Bonjour à tous, nous poursuivons avec la sixième Mishnah du sixième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici à Noder Minabassar. Si quelqu'un a fait le Neder, il s'est interdit de consommer de la viande. Qu'est-ce qui rentre dans l'interdiction de la viande? Il a fait cuire de la viande. Eh bien, Moutar Barotev. La viande est interdite, mais le Rotev, le jus, donc l'eau dans laquelle la viande a cuit, cette eau est permise. C'est le Rotev, le jus. Ou Bakipa. La kifa, c'est un jus qui est plus épais, qui reste en fond de marmite. D'après certains, le rotev serait le jus et kifa serait des petits morceaux de viande qui tombent en bas de la marmite, qui se décomposent, qui sortent du morceau. Et ça, c'est ce qu'on appelle la kifa. Donc, lorsque quelqu'un s'est interdit la viande, il pensait vraiment aux morceaux de viande et non pas les petits déchets, les petits morceaux de viande où le rotev, donc le jus, ni épais ni liquide, il ne se l'est pas interdit. Rabbi Yehuda osser, mais Rabbi Yehuda interdit. Pourquoi? Puisque pour Rabbi Yehuda, il y a quand même le goût de la viande, donc Rabbi Yehuda interdit. Pour lui, celui qui s'est interdit ne s'est pas interdit que la viande, mais aussi ce qui a le goût de la viande, donc le jus épais et le jus qui est donc moins épais, liquide, qui est l'eau dans laquelle la viande a cuit. Amar Rabbi Yehuda vient raconter Maaseh Vasar alay Rabbi Tarfon. Rabbi Yehuda dit, j'ai fait une fois où je m'étais interdit donc de la viande, et Rabbi Tarfon m'avait interdit même Betsim Shin Bashlu Imo, des œufs qui avaient cuit avec la viande. Pourquoi? Parce que les œufs ont aussi absorbé du goût de la viande. Donc on voit, dit Rabbi Yehuda, que Rabbi Tarfon avait bien interdit la viande et tout ce qui avait le goût de la viande. Amroulo, les Chamion dit non. Effectivement, ce que tu dis c'est juste, mais tu ne peux pas apporter une preuve de là-bas. Pourquoi? Et Mataï, dans quel cas on va t'interdire même les œufs? C'est Bisman, Shiomar Bassar Zéalaï, c'est quand quelqu'un s'est interdit ce morceau de viande. Donc comme il s'est interdit ce morceau de viande, alors effectivement, un Noder Minadavar, quelqu'un qui s'interdit un morceau, quelque chose, ce morceau s'est mélangé avec d'autres, c'est comme un aliment interdit qui se mélange avec d'autres aliments. Si cet aliment donne du goût dans les autres, ce sera interdit puisqu'il a le goût de l'interdit. Donc, les Chachamim disaient Rabbi Yehuda, Rabbi Tarfon avait interdit dans quel cas? Lorsque quelqu'un s'était interdit ce morceau de viande. Donc ce morceau de viande est interdit, même les œufs qui ont cuit, qui ont reçu du goût de la viande est interdit. Mais, les œufs sont interdits, mais si on a juste donc du jus, un jus épais, qui a le goût de la viande, et qu'il ne s'est interdit que bassar, la viande en général, là, il n'y a pas d'interdiction pour le jus, puisque le jus, ce n'est pas de la viande. C'est vrai que ça a le goût de la viande, mais ça ne rentre pas dans l'interdiction, ce n'est pas ce que l'on pense que les gens appellent par de la viande, et donc c'est pour cela que sera permis. Si quelqu'un s'est interdit ce morceau de viande, alors tout ce que ce morceau dégage, donc même son goût, sera aussi interdit. Merci pour notre sixième Mishnah.